Salut tout le monde, je pense que toi aussi t'aimerais investir dans l'immobilier et ne pas payer d'impôts. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment minimiser un maximum l'impôt, que ce soit sur la plus-value ou que ce soit sur l'imposition de ses loyers. Bien entendu, si t'aimes la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, ça me fait énormément plaisir. Dans la description, tu retrouveras les meilleurs livres pour investir en bourse et en immobilier. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras tous les mécanismes pour éviter de payer des impôts sur tes futurs investissements locatifs. Tu vas voir, c'est pas très compliqué, il faut juste comprendre la mécanique des choses. Et en plus de ça, il y a un bonus à la fin de cette vidéo où tu vas pouvoir retrouver mon simulateur pour la partie imposition et cash flow de tes appartements. On se retrouve sur l'écran, alors comment ne pas payer d'impôts sur ces investissements locatifs? Eh bien, il faut savoir qu'il y a 3 types d'imposition. Vous avez la partie impôt lors d'une revente, vous avez l'impôt sur vos loyers que vous allez percevoir et enfin l'impôt sur la taxe foncière que vous allez payer tous les ans. On va commencer par l'impôt sur la revente. Donc ça, c'est quand vous allez revendre un bien immobilier, vous allez payer de l'impôt sur votre plus-value. Si par exemple, tu achètes un appartement qui vaut 100 000 euros, que tu le revends 5 ans plus tard et qui vaut 150 000 euros, eh bien, tu seras imposé sur les 50 000 euros de plus-value. Vous avez 2 cas sur l'impôt sur la revente. Soit vous êtes exonéré d'impôt, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer d'impôt, ou alors vous allez devoir payer de l'impôt sur la revente. Comment on est exonéré? Bon, la principale chose à savoir, c'est que lorsque vous achetez une résidence principale, donc pour y vivre, vous n'allez pas payer d'impôt lors d'une revente si vous avez détenu ce bien au minimum 6 mois. Donc si par exemple tu as acheté une maison, que tu vis dedans pendant plus de 6 mois et que tu fais une plus-value lors de ta revente, eh bien tu ne paieras pas d'impôt. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour dégager de la trésorerie. Bien entendu, c'est à l'heure où on se parle en 2025. Je sais qu'il y a des lois de finances qui vont être votées et peut-être que ça, malheureusement, ça sera changé. Donc faites attention aux nouvelles lois en vigueur. L'imposition, comment ça se passe? Eh bien concrètement, pour la plus-value des particuliers, donc là je ne vais pas prendre en compte du tout les sociétés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une imposition à 19%, plus 17,2% pour les prélèvements sociaux, donc ça vous fait une imposition à 36,2%. Que ce soit pour de la location nue, au régime micro BIC ou alors au LMNP. Donc concrètement, vous achetez un appartement 100 000 euros, vous le revendez 200 000 euros, donc vous avez 100 000 euros de plus-value, et bien vous allez devoir donner 36 200 euros à l'État par rapport à cette plus-value. Et oui, je sais, ça fait très mal, surtout quand on fait les démarches pour gagner de l'argent et qu'on doit malheureusement en donner à l'État. Donc ça, c'est l'imposition sur la revente. Maintenant, il y a surtout les impôts sur vos loyers. Et ça, vous allez voir que ça fait très mal. Concrètement, pour payer un minimum d'impôts ou pas d'impôts du tout, il va falloir faire des travaux pour créer du déficit foncier et donc pas avoir d'imposition. Concrètement, qu'est-ce que c'est le déficit foncier? Eh bien, c'est un bilan comptable où à la fin de l'année, vous allez afficher 0 € de revenus via vos loyers. Eh bien, comment on fait ça? Comment ça se matérialise? Eh bien, c'est assez simple. En fait, si vous achetez un appartement 100 000 euros, que vous faites 30 000 euros de travaux, et que vous allez louer votre appartement 1 000 euros par mois. Donc, ça veut dire que en une année, tu vas récupérer 12 000 euros de loyer. Donc, tu vas être imposé sur 12 000 euros. Sauf que grâce au déficit foncier, tu vas pouvoir enlever tes 30 000 euros de travaux à tes revenus locatifs. Donc, tes 12 000 euros locatifs, à la fin de l'année, ça va être 0 € de revenus puisque tu vas pouvoir faire 12 000 euros moins 30 000 euros de travaux. Ça veut dire que tu auras encore 20 000 euros de déficit foncier. Donc, selon ce calcul, sur les 3 prochaines années, tu ne paieras pas d'impôt sur tes loyers. C'est ce qu'on appelle du déficit foncier. C'est pour ça que la plupart des investissements locatifs, ce qui est intéressant, c'est d'acheter en dessous du marché avec des biens qui ont des travaux pour faire de la rénovation et bénéficier du déficit foncier. Mais attention, on ne peut pas faire du déficit foncier avec tous les régimes fiscaux. Vous avez que 2 régimes fiscaux où vous allez pouvoir défiscaliser sur vos biens locatifs. Vous avez en partie nu l'aspect au régime réel, vous allez pouvoir défiscaliser les travaux, vos intérêts d'emprunt, la taxe foncière et tout ce qui est entretien du logement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et enfin, vous avez la partie meublée, donc au régime LMNP, donc location meublée non professionnelle. Vous allez pouvoir déduire
tout ce qu'on a dit précédemment, mais en plus de ça, d'inclure l'amortissement du bien. Bien entendu, si tu veux rentrer un peu plus dans le détail, je t'invite à consulter les textes de loi que tu peux retrouver sur Internet pour la partie fiscalité. Donc là maintenant, on a vu que grâce au régime réel ou au LMNP, on ne paiera pas de loyer grâce au déficit foncier. Maintenant, imaginons que vous n'ayez plus de déficit foncier. Comment on fait? Comment ça se passe? Eh bien, vous allez être la plupart du temps imposé à la TMI, donc le taux marginal d'imposition. Donc, ça veut dire que si vous avez une TMI à 30%, eh bien, vous allez payer des impôts à hauteur de 30% pour vos revenus locatifs. Et là, ça fait très mal. C'est pour ça que ce qui est intéressant de faire, c'est de garder ces appartements ou ces biens 6-7 ans pour défiscaliser un maximum et après revendre. Ou alors, au bout de 6 ans, refaire des travaux dans l'appartement ou pour continuer à défiscaliser. Et là, l'avantage des immeubles de rapport, c'est que sur un immeuble, vous allez peut-être faire des travaux dans un premier appartement, défiscalisé, faire des travaux dans un deuxième appartement, défiscalisé, faire des travaux sur les communs, etc., etc. Et en fait, au bout de 10-15 ans, eh bien, vous n'avez pas encore payé d'impôts sur vos appartements de votre immeuble grâce au déficit foncier. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Mais concrètement, comment on fait pour savoir combien on va payer d'impôts et si on va être rentable sur un investissement? Eh bien, il y a un simulateur que j'apprécie énormément. Et pour ce simulateur, je t'invite à aller dans la description. Tu vas recevoir par mail le simulateur et tu pourras calculer toi-même ton imposition et combien tu vas générer de cash flow. Je me suis mis par rapport à un appartement que j'ai acheté, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et donc, prix du bien 80 000 € avec des loyers à 1100 €, un apport de 13 000 € pour un emprunt de 25 ans avec un taux à 4,1% et un taux d'assurance à 0,3%. Les frais de notaire se calculent tout seul. Les frais d'agence, je les ai rajoutés. J'ai rajouté le montant des travaux et les charges de copropriété ainsi que l'assurance P&O pour mon appartement. J'ai mis la superficie et ensuite vous rajoutez la fiscalité choisie. Donc moi, c'est une location nue au régime réel. Et après, vous avez votre TMI, ça c'est personnel, de combien vous gagnez. Et enfin, ça vous calcule automatiquement votre rentabilité brute et votre rentabilité nette. Donc ce simulateur est vraiment très intéressant. Et nous, ce qui va nous intéresser le plus possible, c'est ce tableau qui récapitule tout simplement les impôts et vos cash flows. Et donc là, sur cet appartement, on voit bien que je ne payerai pas d'impôts avant les 6 premières années parce que je vais déduire, comme je vous ai dit, les travaux et les différentes charges. Et donc, on paiera des impôts qu'à partir de la 6e année. Donc, sur les 6 premières années, on est à peu près à 180-200 € de cash flow mensuel, ce qui est très intéressant, sachant que j'ai pas pris en compte le différé d'emprunt. Et une fois qu'on devra payer des impôts, eh bien forcément, on n'aura plus de cash flow puisqu'on devra payer la partie imposition. Et vous avez un résumé juste en dessous avec votre crédit, vos charges, etc. Et donc, on voit bien qu'à partir de la 6e année, on va payer des impôts de 700 €, ce qui reste largement cohérent avec ce qu'on s'est dit juste avant. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de changer un petit peu cette fiscalité. Disons que je choisisse maintenant de louer au régime micro-foncier. Il ne rentre pas dans les cases où vous allez pouvoir créer du déficit foncier. Le micro-foncier, c'est tout simplement un abattement fiscal de 30%. Ce qui peut être intéressant dans certains cas, mais là, en l'occurrence, comme on fait des travaux, c'est pas terrible. Donc, on va le mettre. Location en nu micro-foncier. Et bien là, tout simplement, dès la première année, vous allez payer des impôts et dès la première année, vous êtes en déficit de 189 € de votre poche pour payer les impôts. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le choix de la fiscalité pour votre projet immobilier, ça va impacter tout votre projet, que ce soit au niveau rentabilité, cash flow et même sur la durée, puisqu'on peut le voir que finalement, votre bien sera rentable qu'à partir de la 24e année, ce qui est pas bien du tout, ce qui est dommage en fait, parce que on passe d'une fiscalité où on gagne de l'argent à une fiscalité où on perd de l'argent. Alors faites vraiment attention quand vous allez choisir votre fiscalité. On peut rechanger ça et passer au LMNP réel, ce que je vous ai montré juste avant. Et là, on se rend compte que le cash flow est encore meilleur et même on réduit les impôts puisqu'on va payer des impôts à partir de la 9e année et on gagne encore du temps
pour notre investissement et au niveau cash flow, c'est vraiment exceptionnel, la méthode LMNP, donc location meublée non professionnelle. Maintenant que j'ai dit ça, vous allez vous demander, mais Alexandre, pourquoi tu n'as pas fait du LMNP? Parce que oui, on le voit, mathématiquement, c'est plus intéressant. Alors oui, c'est vrai. Maintenant, en fonction de votre bien, il va falloir choisir entre la location nue et la location meublée. Moi, dans mon cas, c'est un appartement qui fait plus de 70 mètres carrés avec 3 chambres. En fait, quand vous avez plus de 2 ou 3 chambres, c'est soit vous faites de la colocation en location meublée, ou alors vous faites une location nue pour une famille. Parce que oui, une famille, quand elles ont des enfants et quand les personnes ont 30 ou 35 ans, eh bien, ils ont forcément leurs meubles. Ils ont déjà eu un appartement où ils ont acheté des meubles. Et donc, dans ma stratégie, une location nue, c'est beaucoup plus intéressant pour une famille. Et ça, je l'ai retrouvé lors de mes annonces fictives qui m'ont permis de vérifier la tension locative pour un logement nu au lieu d'un logement meublé. Donc, en fonction de votre stratégie, il ne faut pas regarder que les chiffres. Il faut aussi regarder votre stratégie et surtout la cohérence du produit que vous allez mettre en location par rapport au marché réel. J'ai pas voulu faire de colocation pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai une chambre traversante. Alors, j'aurais pu faire une colocation de 2 personnes, mais ce n'était pas assez rentable. Ce qui était rentable, c'était une colocation de 3 personnes. Mais avec une chambre traversante, c'est quasiment impossible. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que la colocation, ça demande plus d'efforts parce qu'il va y avoir plus de turnover. Et en plus de ça, il faut trouver 3 locataires. Et ça prend du temps. Moi, je voulais pas m'embêter avec ça, sachant que j'avais déjà un bien très rentable avec une location nue. En conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est faites attention au régime fiscal que vous allez choisir parce que ça va impacter tout votre projet. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Alexandre. Salut!